Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode d'Histoire de bagnole. Et oui, le 20e. Alors déjà, première chose, merci à tous ceux qui ont regardé les épisodes précédents, qui m'ont donné de la force, qui m'ont donné des conseils en commentaire, qui m'ont donné envie de continuer à vous faire des vidéos. Voilà, merci. Je vais aussi faire une annonce. Au moment où je tourne cette vidéo, je m'apprête, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je m'apprête à partir à l'étranger. Le fait est que c'est certainement la dernière vidéo que je vais pouvoir tourner avant de partir. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en tourner une dernière, mais c'est vraiment pas sûr. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'arrivé là-bas, il va y avoir quelques semaines dans lesquelles je ne vais pas pouvoir tourner de vidéo, même si j'ai quelques vidéos en avance. Donc normalement, ça devrait aller, mais il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir tourner des vidéos, et notamment, il va falloir que je passe au fond vert. Donc, je n'ai jamais fait de fond vert de ma vie. J'ai pas envie de vous sortir des vidéos pourries, donc je vais essayer de faire ça bien. Donc bref, voilà, tout un tas de facteurs qui font que peut-être il y a une possibilité que ce soit la dernière vidéo avant peut-être une semaine ou deux, donc une semaine qui saute ou 2 semaines qui sautent. Il y a peut-être 1 ou 2 semaines qui seront vides. Voilà, je m'excuse, je suis désolé et je vais essayer de faire mon mieux. En tout cas, revenons à cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Pagani Huayra. Après la Pagani Zonda, qui a totalement marqué les esprits, qui était phénoménale, Horacio Pagani doit réitérer l'exploit. Il doit y arriver s'il veut que sa marque fasse partie des plus grandes de l'automobile. Pour ça, il va opter pour un V12 turbo, toujours de marque AMG, comme sur la Zonda. Sauf que le passage au turbo va avoir des conséquences assez importantes sur la sonorité. Ce qui est très embêtant parce que sur la Zonda, c'était un facteur assez clé, la sonorité. Ce sacrifice va permettre de développer 730 chevaux, ce qui est un peu plus que la Zonda et donc qui est plutôt alléchant. En plus de ça, pour moi, Pagani, c'est surtout le design. Et cette voiture va rester très design, mais aussi très légère, comme la Zonda. Elle est entièrement en carbone, carrosserie carbone, châssis carbone, mais le design est massif. Et on a l'impression qu'elle est un peu plus massive que la Zonda qui était très plate. En fait, le design est plutôt le point fort de la Huayra, je trouve. Même s'il est un peu massif, on retrouve beaucoup d'éléments de la Zonda, comme les signatures lumineuses, les pots d'échappement, les rétroviseurs, mais aussi beaucoup de nouveautés, comme par exemple ces magnifiques porte-papillons. Niveau performance, la Huayra atteint les 370 km/h en vitesse de pointe et abat le 0 à 100 en 3,2 secondes. On va avoir aussi tout un lot de versions spéciales, éditions ultra limitées, uniques au monde, comme par exemple la Huayra Pearl, etc. Quoi qu'il en soit, si on revient sur la globalité de cette voiture, la Huayra, elle est quand même beaucoup moins passionnelle que la Zonda. Ce qui est d'une part déjà un peu problématique, puisque la Zonda a jamais été une reine de la performance, mais plutôt une voiture à sensation et une voiture passionnelle. Une voiture aussi qui s'exprime à travers son design. Ça, on le retrouve, ok. Mais par contre, est-ce qu'on en parle du fait que les performances de la Huayra sont moins bonnes que celles de la Zonda? C'est un peu problématique. Alors ok, la Zonda a évolué en même temps que la Huayra, ce qui fait que ça a joué à ce niveau-là. Mais la Huayra est quand même sortie après la Zonda. Elle a un moteur turbo, pas un moteur atmosphérique. Comment est-ce qu'elle peut être moins performante? La question est donc, cette Huayra est-elle, oui ou non, la descendante de la Zonda? Ou est-elle plutôt une Pagani bon marché? En 2016, Pagani présente une version bien plus colérique de la Pagani Huayra, la Huayra PC.
En fait, il s'agit tout simplement d'une Huayra bodybuildée. Elle va recevoir beaucoup d'éléments aérodynamiques, la puissance va être augmentée à 800 chevaux, ce qui va lui permettre d'atteindre les 385 km/h et d'établir le 0 à 100 en 2,6 secondes. Cette merveille n'aura le droit qu'à 20 exemplaires puisque c'est une édition limitée. En 2017, la Pagani Huayra se découvre avec la présentation de la Pagani Huayra Roadster. En 2019, c'est au tour de la Huayra BC de se découvrir. Oui, oui, une version roadster de la Huayra BC. Seulement 40 exemplaires. Ça commence à être vraiment agréable, cette petite Huayra. Et ensuite, on va avoir la Huayra Imola. La Huayra Imola est une version encore plus sportive, encore plus extrême de la Huayra. Plus extrême que la BC. Seuls 5 exemplaires verront le jour, malheureusement. Mais cette version annonce pour moi le fait qu'on puisse avoir une descendance légitime de la Pagani Zonda. En 2022, Pagani va malheureusement présenter la dernière version de la Pagani Huayra et casser tous mes rêves de descendance de la Zonda. C'est une version long tail de la Huayra, la Codalonga. Alors que dire? Bah franchement, je trouve ça extrêmement moche. Voilà, fallait que je le dise. Et pour moi c'est problématique puisque Pagani c'est censé être extrêmement design, c'est censé être de l'art, etc. Alors peut-être que je ne comprends pas l'art pour ce modèle-ci, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est un ressenti quand même assez général. Il y a beaucoup de discussions, en tout cas il y a un débat très vif autour de cette voiture. La Codalonga, moi je trouve pas ça beau personnellement, et en plus il n'y a pas grand chose d'autre à raconter à part le fait que voilà, c'est une Huayra rallongée quoi. Donc un peu ennuyant comme projet, voilà. On a vu plus passionnant chez Pagani comme projet. Mais bon, comme on dit, le meilleur pour la fin. Et Pagani nous réserve la dernière des dernières versions de la Pagani Huayra. En 2022, mesdames, messieurs, la Pagani Huayra R est présentée.
vous rappelez ce que je vous ai raconté sur la Huayra? Oubliez tout, cette Pagani Huayra R, c'est pas une Huayra. Elle a même pas le moteur d'une Huayra. Le design, bon, disons qu'il est inspiré de la Huayra, mais on a deux énormes prises d'air sous les phares, la voiture est extrêmement rabaissée, on n'a plus les portes papillons, l'arrière n'a plus rien à voir, on a un énorme aileron fixe qui est ni tiré de la BC, ni de la Emola, ni de quoi que ce soit. Bref, ce n'est plus une Huayra. C'est plus du tout une Huayra. Le moteur n'est plus un V12 turbo, c'est un V12 atmosphérique de 8 litres qui prend 9000 tours minute avec échappement libre, c'est pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Écoutez-moi ça. Bon bah désolé de finir sur une mauvaise note, mais il n'y aura que 30 exemplaires de la Pagani Huayra R, ce qui est quand même déjà plus que par exemple la Huayra BC ou d'autres versions de la Huayra. Donc ça va, c'est pas si mal. Mais 30 exemplaires, bon, c'est vrai que c'est pas énorme. Bon, au bout du 20e épisode, je pense que vous avez compris la structure, et nous allons parler des prix. Donc, la Huayra. La Huayra, c'est entre 1,5 et 2 millions d'euros à peu près actuellement sur les ventes d'occasion. La Huayra Roadster, c'est entre 2,3 et 3,3 millions. Une Huayra BC, c'est environ 3,5 millions. Une Huayra BC Roadster, c'est à peu près dans les mêmes tarifs, donc 3,1, 3,5, à peu près dans ces eaux-là, voilà. Une Huayra Imola, c'est 5 millions. Une Huayra Kodalonga, c'est 7 millions. Et pour finir, la Huayra R, c'est environ 3 millions. Bon, et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vais pas vous faire attendre trop longtemps avant la prochaine vidéo. Je vous assure que je vais faire de mon mieux. Et si vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire, vous me donnez énormément de force quand vous le faites. Merci beaucoup de m'avoir soutenu jusqu'ici, pour ceux qui l'ont fait, et j'espère qu'on va continuer à fond cette aventure. Salut!